très à gauche et on se demandait même si le gouvernement n'allait pas attendre les municipales avant de lancer le projet de loi. Finalement, ce sera avant et ça explique pourquoi dans l'hémicycle, ce sont les députés très à gauche qui se sont levés. Merci Tiffaine. C'est vrai qu'on sait que le gouvernement a été divisé, que certains ministres plaidaient pour que ça soit adopté après les municipales. Sous-entendu, c'est une réforme qui divise les Français. Commentaire. C'est dangereux pour Emmanuel Macron et en tout cas pour les prochaines municipales. On a vu ce qu'a donné le mariage pour tous pour la gauche. Ça a été un raz-de-marée. En 2014. Moi, je suis attristée par le manque d'ambition de ces parlementaires qui arrivent à se satisfaire de la PMA, alors qu'on a sorti de la loi de bioéthique le droit de mourir dans la dignité, alors qu'il y avait 2 textes de loi qui ont été déposés. On a sorti de ce texte de loi la possibilité de congélation ovocitaire. On ne propose pas le diagnostic préimplantatoire qui pourrait aussi faire partie de cette loi. Donc pour moi, c'est une loi qui, une fois de plus, va manquer d'ambition parce que toutes ces propositions existent déjà dans des pays limitrophes. Et une fois de plus, on va faire une santé à 2 vitesses. Une santé pour les riches, où les femmes pourront aller congeler leurs ovocytes en Espagne et déporter un âge de grossesse. Une santé où les couples qui ont des maladies génétiques et veulent faire un diagnostic préimplantatoire iront à l'étranger. Et puis il y a les autres qui feront leur médecine de pauvre à domicile.